Hello les amis, comment allez-vous? Cette semaine, je viens de fêter mes 2 ans. Wow, c'était le 13 août 2020. La recette du pâté en croûte. Ah Pour le coup, c'était la première fois ce mois-là que j'ouvrais un compte sur un réseau social. Et depuis, plus d'1 million d'abonnés. Des centaines de personnes qui me disent que j'ai été une petite marche dans leur chemin de conversion. Près de 8000 mails échangés. Et aussi quelques menaces, dont un fichier S. Et combien de dizaines de milliers d'euros brassés. Wow. Ah non, ce serait plutôt en fait combien de milliers d'euros ça m'a coûté. Et si pour le coup, pour vous remercier de tout ce soutien, toute cette confiance que vous m'offrez depuis 2 ans maintenant, je me permettais une petite vidéo un peu différente pour vous montrer l'envers du décor. Comment est né le projet, la réalité de ce que c'est, en temps comme en coût. Et si je vous présentais aussi la super petite équipe qui m'accompagne et qu'on dressait en plus le bilan de tous les fruits qu'on a pu constater et aussi des réalités un peu moins fun qu'on n'aurait jamais soupçonné. Et je pourrais même à la fin de la vidéo vous filer la clé que j'ai repérée pour à coup sûr faire une vidéo à plus de 100K sur TikTok. C'est vraiment pas grand chose, mais je me dis que je vous dois bien tout ça. Donc pour le coup, une vidéo qui change, où je me livre un petit peu plus. Un petit moyen certes simple, mais éminemment sincère, qui vient du cœur pour vous dire à chacun et à chacune toute ma gratitude. Et si on commençait donc par savoir un peu comment c'est né toute cette histoire? Eh ben, on est en août 2020 donc. Souvenez-vous, cette année-là, le Covid, premier confinement, deuxième confinement. Nous sommes en guerre. Et c'est toujours plus difficile de garder le lien avec les gens, et notamment les jeunes, que ce soit collège, lycée ou même les jeunes actifs. Et en même temps, on entend parler d'un réseau social qui est en train d'émerger un truc de ouf qui s'appelle TikTok. Et je me dis que ça a l'air d'être le moyen parfait pour entretenir cette relation avec ceux qui deviennent petit à petit un peu plus distants en employant les mots et les outils d'aujourd'hui. Donc bon, je fais ma petite étude de marché, j'essaye de comprendre un peu ce qui a l'air de bien fonctionner, ce qu'il faut faire ou moins faire. Et donc pendant l'été, je me lance tranquillement et pendant quelques jours, ça démarre et au bout d'une semaine à peine, il y a une vidéo qui dépasse les 300 000 vues en 24 heures. Souvenez-vous, c'était à quoi ça ressemble les vacances d'un prêtre. Franchement, quand j'y repense, c'était quand même un peu kitsch. Et petit à petit, en fait, je me rends compte qu'on porte tous des questions éminemment importantes auxquelles on trouve pas toujours nos réponses. Des interrogations de l'ordre de l'existentiel, de l'affectif, du spirituel. Certains ont eu la chance, de par leur famille ou des études, peut-être de philo, d'être éveillés à tout ça. Mais c'est loin d'être le cas pour chacun et chacune d'entre nous. Et donc, pour tous ces gens qui sont peut-être pas encore prêts à aller rencontrer leur curé ou à frapper à la porte de la paroisse à côté de chez eux, ou même qui en ont pas forcément l'idée, on a peut-être des solutions, des réponses claires, simples et nettes à leur apporter à partir de ce que nous a transmis Jésus, l'évangile. Et donc c'est pour ça que depuis le début, pour une bonne part, j'ai essentiellement cherché à répondre à vos questions. En gros, ma ligne éditoriale, c'est toujours la même depuis 2 ans. À peu près pour 3/4, j'essaye de transmettre la foi chrétienne, la dire avec les mots d'aujourd'hui. Et pour 25%, là, il y a un côté un peu plus détente. Et faut croire que ça a plutôt bien marché. En 1 an, on était à près de 600 000 abonnés. Et 2 ans plus tard, quasiment au double, 1,1 million. Si c'est pas fou quand même, un curé qui dépasse le million d'abonnés sur des réseaux sociaux. Déjà, j'y aurais jamais cru, et encore moins que ce soit moi. Après, entre-temps, j'ai essayé de me mettre sur Insta. Mais bon, soyons honnêtes, j'ai beaucoup de mal avec cet outil. Ça a pas vraiment répondu plus que ça. Et donc, au bout de 90 jours, même si on n'a pas fermé le compte, honnêtement, je l'entretiens plus vraiment aujourd'hui. Et par contre, on a lancé un truc sur YouTube depuis janvier, et même s'il faut reconnaître, ça reste encore assez timide, je suis éminemment confiant et heureux de ce qu'on y fait. Vous savez, cette petite série Parlons peu, parlons Dieu. En gros, un épisode entre 5 et 10-12 minutes, idéalement tous les dimanches, même si j'ai pas réussi à tenir tout le temps la cadence, mais pour expliquer toujours un petit peu mieux, continuer ce qui se fait sur TikTok en le développant un petit peu. Toutes les grandes questions métaphysiques qu'on a sur la foi, l'au-delà, le bonheur. Après tout, Jésus, il a écrit le meilleur bouquin de développement personnel qui soit. L'Évangile. Il donne toutes les réponses à ces grandes questions-là. Autant les offrir, les transmettre avec les mots d'aujourd'hui par rapport aux problématiques qui sont les nôtres. Et donc en 2 ans, à travers ces 2 expériences, TikTok et YouTube, mais combien j'ai pu grandir, toujours mieux creuser ma foi et recevoir de grâce et de témoignages sans pareil. Franchement, à tous et à toutes, mais toute ma gratitude, vous m'avez offert de vivre quelque chose qu'honnêtement, j'aurais jamais soupçonné. Et donc pour le coup, pour vous remercier, laissez-moi vous montrer un peu tout l'envers du décor. Les coulisses, voyons un peu à quoi tout ça ressemble. Comment je m'y prends, combien ça me coûte en temps, combien ça me rapporte en argent. Regardez, elle aussi, elle fait partie du décor. Au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un peu de matos. Déjà, un bon iPhone, parce que, soyons honnêtes, faut quand même avoir des images à la hauteur de ce que les gens attendent. Et aussi, une GoPro, pour les épisodes YouTube, vous voyez,
Mais soyons honnêtes, j'en fais vraiment pas la pub parce que j'ai été hyper déçu par cette marque. Il y a toujours des petits bugs, que ce soit dans l'appli, au niveau de la batterie. Après, j'ai aussi investi dans des micros d'à peu près bonne qualité, que ce soit là encore pour YouTube ou pour TikTok. Et bien sûr, dans des accessoires, de la connectique et des éclairages. Oui, je dois vous confier que longtemps j'ai sous-estimé l'éclairage et pourtant c'est ce qui donne un grain, un contraste, une qualité à l'image. Vous voyez, ça c'est le petit trépied qui va bien, les éclairages qui donnent de la profondeur et ça c'est le petit décor YouTube. Vous le reconnaissez? Alors bien sûr, parfois je fais aussi des TikTok ici et ça m'arrive aussi de me filmer ici. Vous reconnaissez? C'est mon bureau. Bon, j'avoue, faut pas regarder, il est pas très bien rangé. Ou encore le jardin. Un décor que j'aime vraiment bien, mais où il faut toujours tricoter avec les bruits parasites ou le vent qui souffle sur le micro, et même s'il y a une petite capote autour, bah ça abîme tout. Après, niveau investissement, en temps notamment, je me suis toujours dit que, en premier, le rôle que l'église m'a confié, c'est celui d'être curé de paroisse, d'avoir une quinzaine de clochers à m'occuper avec 18 000 âmes dont il faut que je prenne soin. Par conséquent, même si j'apprécierais que mon activité virtuelle, je puisse y accorder plus de temps, bah, je me dis que ça peut pas représenter plus que ma journée de repos par semaine. C'est pour ça que j'ai toujours fait en sorte que ça représente pas plus de 8 ou 10 heures d'investissement par semaine. Alors c'est vrai que pour le coup, j'ai plus vraiment de journée de repos et ça, faut le reconnaître, c'est peut-être pas hyper ajusté. Ça continue de me poser question. Et alors, la question que sans doute certains se posent, à savoir comment je procède, eh bah je vais tout vous dire. Souvent le matin, lorsque je prépare ma petite vidéo du saint du jour, avec la petite citation qui va bien, eh ben j'en profite pour relire ou au moins survoler les derniers commentaires. Lorsque je vois une question, une remarque qui est pertinente ou qui a été beaucoup likée, eh ben je la mets de côté dans les brouillons. Et puis après, dans la journée, dès que j'ai une bonne intuition de réponse, eh ben je me permets de la noter sur mon portable. Et le gros avantage, soyons honnêtes, avec TikTok, c'est que ça se filme et ça se monte en une demi-heure maximum. Les petits épisodes que je fais sur YouTube, parlons peu, parlons Dieu, là ça prend un peu plus de temps. Je pense une bonne demi-journée. Le temps de rechercher les sources, être sûr d'être bien argumenté, bien raisonné, et rien que le temps du filmage, faut bien compter environ 1h30. Et là-dessus, pour le coup, je confie le montage à Dorothée, qui est une pro et qui a donc des compétences de qualité que, soyons honnêtes, j'ai pas du tout. Et merci d'ailleurs à tous les tipeurs, parce que c'est grâce à vous que j'arrive à peu près à être à l'équilibre à ce niveau-là. Elle me prend un prix assez équilibré pour faire ça, 225 € par épisode, et donc multiplié par 4,5 épisodes par mois à peu près, et ben c'est pile poil ce que je reçois sur Tipeee. Comme quoi, il fait vraiment bien les choses, le Saint-Esprit. Et vous aussi. Franchement, de tout cœur, mais ma gratitude à vous tous qui donnez 1 € ou bien plus tous les mois. Sans vous, je pourrais pas faire tout ça. Et d'ailleurs, justement, parlons peut-être un peu argent. Parce qu'il y en a qui semblent convaincus que je me fais entre 500 et 1000 € par post. Je sais vraiment pas où ils ont trouvé cette info-là. Et ben, allons voir pour le coup sur TikTok exactement combien ça m'a rapporté en 2 ans. 3154 €. Et donc, divisé par 24 mois, ça nous fait 131. Oh, mais il est riche ce curé. Après, j'ai jamais fait de partenariat rémunéré et Dieu sait que pourtant il y en a des propositions. Pour des jeux sur smartphone, des petits objets de déco à la Wish ou encore des accessoires ou même des films ou des livres, c'est que j'aurais vraiment pu devenir riche en fait. Et donc en gros, quand on fait les comptes entre ce que ça m'a coûté d'investissement dans le matériel, dans le digital, la sous-traitance et aussi les petits cadeaux que je me permets de faire à ceux qui m'aident bien généreusement dans cette petite équipe, même si, soyons honnêtes, c'est rien par rapport à l'investissement qu'ils ont pour moi, et qu'on le contrebalance avec ce que j'ai reçu sur Tipeee et sur TikTok en 2 ans, et ben en fait je suis toujours à près de 8000 € de déficit. Mais soyons honnêtes, c'est vraiment pas grave, parce que quand je vois le bien que ça semble faire aux uns et aux autres, et même personnellement à moi dans mon chemin de foi, bah, je crois que ça les vaut vraiment. Et vu que je vous en parlais il y a une seconde de ces gens qui m'aident bien généreusement, bénévolement, bah, je me dis qu'il faut que je vous la présente cette petite équipe. Ils me sont si précieux. Et soyez honnêtes, là encore, sans eux, bah, je sais pas si j'assurerais tout ce qu'il y a à faire. Je vous parlais il y a une minute de Dorothée. Pour le coup, c'est la seule que je paye parce que c'est son métier. C'est ce dont elle vit. Et soyez honnêtes, je suis très heureux de travailler avec elle parce que pour le coup, bah, elle réalise des trucs qui me paraissent toujours d'une grande qualité et bien ajustés. Après, toujours sur YouTube, il y a Alexis. C'est un jeune protestant qui m'aide à répondre en son nom à toutes les questions que les gens peuvent avoir dans les commentaires. Il aide à développer un peu plus la pensée et à répondre avec toujours plus de finesse aux questions que les gens peuvent se poser. Et après, il y a aussi Cécile, qui elle répond aux commentaires et sur YouTube et sur TikTok, mais depuis mon compte à moi. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a établi un genre de grand tableau avec à peu près les 100-120 questions, remarques, commentaires types. Et pour le coup, c'est moi qui ai répondu à chacun. Et elle, donc, elle répond en mon nom, en copiant-collant ces réponses que j'ai données avec mes mots à moi. Le gros avantage, c'est que même si tous les matins, j'essaye de prendre le temps de les lire, ou quasiment tous, et ben pour le coup, j'ai pas besoin du temps nécessaire pour les écrire. Elle le fait parfaitement, elle a toute ma confiance, et en plus, un truc génial qu'elle fait, c'est qu'elle recense
en particulier toutes les petites intentions de prière que vous nous confiez chacune. Et grâce à ces petits tableaux de prière qu'elle m'envoie 2 fois par semaine, et ben au moins je suis sûr qu'on n'oublie personne et toutes vos intentions. Ensuite, il y a Isabelle, Sophie et Noët. Et si l'une d'entre elles faisait il y a encore quelques mois ce que fait aujourd'hui Cécile, et ben toutes les 3, elles se chargent maintenant de répondre aux mails. En fait, elles me préparent des brouillons. Parce qu'on n'imagine peut-être pas, mais c'est plus d'une quinzaine par jour qu'on reçoit. Et en fait, c'est des questions et des partages vraiment en tout genre. Il y en a qui s'interrogent à savoir quelle Bible se procurer, comment la lire, comment prier, et d'autres qui nous confient des trucs beaucoup plus difficiles quand ils rencontrent des accidents de la vie et qui se demandent quoi faire, quand ils ont des idées mortifères, quand ils traversent un deuil. C'est sûrement un des trucs dans le tout de l'activité que je trouve des plus profonds, des plus intimes et des plus nécessaires, parce qu'on sent qu'on peut aider les gens à un moment où ils en ont vraiment besoin dans leur existence. Pour la plupart, ils sont sûrement pas encore prêts à aller rencontrer les chrétiens d'à côté de chez eux, mais au moins on leur donne quelques clés pour espérer aller mieux. Et vraiment, les échanges qu'on y a, mais c'est tellement merveilleux. Et donc là, un peu comme avec Cécile, on a répondu à peut-être une centaine de mails types auxquels les filles, les 3 là, Sophie, Isabelle et Noët, elles préparent donc des brouillons à partir de ces esquisses. Après, je les relis, je personnalise un petit peu et c'est moi-même qui les envoie à chaque fois. Et en plus de ça, et toujours en rapport avec, Isabelle, elle fait aussi une forme d'accompagnement spirituel et personnel par téléphone. Elle a réservé dans sa semaine 2 soirs où elle prend le temps d'appeler ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui vivent un vrai moment de détresse ou de misère. Et là encore, même si ça paraît bien peu de choses, je crois que c'est vraiment des miracles qu'elle permet de réaliser. Et enfin, il y a Françoise, qui se demande toujours un petit peu ce qu'elle fait dans l'équipe, et pourtant je crois qu'elle est éminemment nécessaire. Parce qu'en fait, avec toute cette belle petite équipe, on essaye de se retrouver une fois toutes les 2 semaines en visio pour partager un petit peu, relire ce qui a été fait, et puis savoir quelle orientation on va donner pour la suite. Et vu que Françoise, c'est un peu la plus âgée du groupe, elle pourrait être ma maman, mais aussi la plus sage, soyons honnêtes, et qu'elle a pas la langue dans sa poche, et pour le coup, ça permet qu'on puisse partager tous, très simplement, très honnêtement, sur ce qu'on ressent, et elle particulièrement. Et je crois que cette petite équipe, c'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a offert, parce que c'est combien de joies qui sont partagées avec eux, dans le fait déjà que je me sens beaucoup moins seul, et aussi pour pouvoir relire, évaluer ce qui a été fait, penser aux éventuels petits projets. Ensemble, c'est régulièrement des magnifiques pépites qu'on trouve, qu'on partage, qu'on invente. Et par-dessus tout, je crois que ce petit groupe, il a un vrai parfum d'église et d'évangile. C'est l'église universelle du Christ qui est là, de 20 à 65 ans, des hommes, des femmes de toute sensibilité chrétienne, un protestant, une plutôt tradie, certains qui sont plus classiques, et on va aussi trouver des convertis, d'autres qui sont héritiers de la foi de leurs parents. L'église, quoi, vraiment, et tout simplement. Et quand je dis que je suis vraiment bien heureux de les avoir, c'est pas une blague. Parce que, soyons honnêtes, ils m'ont aussi aidé à traverser les trucs qui étaient un peu moins attendus. Du genre les menaces, les intimidations et tous les autres trucs pas très fun qui nous sont tombés dessus. Mais là encore, pour le coup, c'est marrant parce qu'à chaque fois, on a toujours un peu les mêmes profils qui ressortent, les mêmes qui font suer. Les salafistes obscurantistes, ou encore les intégristes catholiques identitaires. Et en fait, des gens qui sont pas d'accord, qui le partagent en commentaire, même des fois de façon très véhémente et provocante. Bon, je dirais, voilà, on se rôde et au bout d'un moment, on s'y fait. Par contre, ceux qui commencent à envoyer des menaces à la paroisse, au niveau du secrétariat téléphonique, du Facebook, etc. Et donc, le truc préjudiciable, il peut ne plus être seulement sur Mathieu, mais aussi sur ceux qui me sont confiés. Ça me pose problème. Et c'est pour ça qu'il me faut le reconnaître. Chaque fois que ça a franchi cette limite-là, j'étais hyper content de sentir qu'on était vraiment accompagnés par les renseignements généraux. C'est eux-mêmes qui se sont pointés la première fois, pour nous faire d'ailleurs découvrir qu'un des mecs qui nous embêtait au presbytère, il était fiché S. Et c'est les mêmes qui ont été aussi là à nos côtés quand on a dû se confronter à des groupes un peu plus identitaires catholiques, bleu marine, foncé. On l'a encore vu il y a quelques jours lorsque les éléments se sont enchaînés, pour pas dire déchaînés, avec le bannissement de TikTok 2 fois en 24 heures, avec un type qui a créé un site internet à mon nom pour proposer une pétition pour que j'ai des sanctions, ou encore des menaces très explicites, physiques, concrètes, qui sont arrivées à la paroisse, concernant moi, mais aussi potentiellement mes paroissiens. Oui, mine de rien, même si on les voit pas toujours, les gendarmes, les renseignements, ils sont là et on est bien content de les avoir à nos côtés. Bon, maintenant, va pas falloir que je m'éternise. La vidéo, elle doit déjà être un soupçon plus longue que d'habitude et je vous avais promis quelque chose que je suis sûr vous attendez. C'est le petit truc, la petite clé que j'ai trouvée pour être sûr de, à coup sûr, ou presque, réussir à faire des vidéos qui dépassent les 100 000 vues sur TikTok. Ça se résume en un mot. Un acronyme que vous ne soupçonneriez peut-être pas dans la bouche d'un prêtre et qui pourtant va tout changer. Écoutez bien. Sexy, simple, esthétique. X, c'est le qui en grec de Christ, et donc pour le coup faire du chrétien. Et en même temps, le Y, c'est le why en anglais.
Pourquoi? Que ça fasse sens pour les gens. Donc si vous voulez faire une vidéo qui va intéresser, qui va être vue, c'est ça qu'il faut faire. Du sexy, simple, esthétique, chrétien et qui fait sens pour les gens. C'est tout simple, et pourtant, si vous l'appliquez, je suis sûr que vous verrez que ça va tout changer. Bon, et maintenant, je vais me permettre de vous demander de contribuer pour la suite. À savoir que vous me partagez un peu vos idées, vos ressentis. Qu'est-ce que vous imagineriez comme prochain projet? Bon, sur TikTok, aujourd'hui, je pense avoir trouvé un certain équilibre dans la régularité de ce que je donne à voir et la ligne éditoriale, d'une certaine façon. Sur YouTube, après cette mini-série Parlons peu, parlons Dieu, bon, j'aurais espéré que ça marche un petit peu mieux. Il y en a quelques-unes qui ont dû dépasser les 100 000 vues, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres qui stagnent même pas à 10 000. Je me dis, on y a vu en 6 mois ou un soupçon plus l'essentiel des grands thèmes de la foi. Est-ce qu'on a besoin de continuer en ce sens-là? À vous de me dire, vraiment, n'hésitez pas, ou si vous avez peut-être d'autres idées, d'autres modalités pour continuer. Après, quand je me plais à rêver, j'avoue que j'ai tout plein de petits projets que j'aimerais imaginer. Pourquoi pas un magnifique clip sur la messe, en mode un petit peu hip-hop, avec des grands plans larges, des slow motion, un truc super sympa et sexy. Ou encore, une petite mini-série prêtre et imam. Ce serait génial, je suis sûr que ça intéresserait trop de monde, avec un genre d'imam à succès. Ou, je me disais même, pourquoi pas, dans cet esprit-là de partenariat, faire un genre de série aussi, mais sous forme de confidence, peut-être un peu confession, avec les stars qui se reconnaissent de la foi chrétienne. Ce serait génial tout ça, ça me plairait trop, mais j'avoue qu'aujourd'hui, ma mission première, c'est d'être curé, de m'occuper de cette belle paroisse de Joigny et des clochers alentours. Donc bon, on verra bien ce que l'avenir offrira, mais vous en tout cas, si vous avez des bonnes intuitions de ce qui pourrait être sympa, bah n'hésitez pas à les partager. Et tout ça, c'est plutôt des idées sur le contenu donné à voir, mais je me dis qu'au-delà de ça, bah peut-être que ce serait bien que je reste pas toujours devant la caméra, mais que je puisse peut-être aider d'autres dans les besoins qu'il y a en parallèle, collatéralement à tout ça. Il y a un truc qui aujourd'hui me semble honnêtement manquer pour tous les chrétiens qui, comme ça, veulent évangéliser sur ce continent numérique, c'est une association qui puisse les accompagner. À 3 niveaux en fait, aussi bien pour ceux qui créent des vidéos, des contenus, que pour ceux qui sont présents sur les commentaires, dans tous les réseaux sociaux, même Twitter, pour essayer d'accompagner ceux qui ont des questions sur la foi, mais aussi pour aider les paroisses à accueillir ces gens qui viennent d'un autre monde et qui n'ont pas toujours nos codes et qu'on ne sait pas forcément bien recevoir comme on le devrait. Un genre d'association donc reconnue par l'institution qui viserait un peu ces 3 publics différents pour les aider à se professionnaliser, aussi bien au niveau de la théologie, de la foi, que peut-être aussi du marketing, de la rhétorique, et surtout qui leur offrirait d'être accompagnés, d'avoir des vrais moments de relecture, d'être sûr qu'on tombe pas dans des errances, de la fusion dans l'accompagnement qu'on a avec les gens, ou toutes les choses qui pourraient nous être préjudiciables à nous comme à ceux auprès desquels on essaye d'être au service. Honnêtement, je crois que c'est un des plus grands besoins qu'on a aujourd'hui dans notre quotidien de chrétien si on veut essayer d'être présent sur ce continent du digital et du numérique. Parce qu'en plus, ce qui paraît génial dans cette idée, en plus qu'elle réponde à une vraie nécessité, ce serait que ça rassemblerait une vraie communauté qui pourrait prier pour tous ces gens qu'on essaye d'accompagner, voire d'évangéliser. Oui, je crois vraiment que c'est une nécessité et que ce soit avec ou sans moi, bah j'espère vraiment que ça va se réaliser. Voilà un peu les amis, en gros, le bilan qu'au bout de 2 ans, on peut dresser. Si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo. Ça se trouve, ça pourra en aider certains à imaginer ce qu'il y a dans l'envers du décor et aussi à continuer de creuser tout ce dont on aurait besoin pour la suite. C'est un véritable et magnifique continent numérique qui s'offre à nous. Autant se donner les moyens d'ensemble aller l'explorer. En tout cas, je vous redis une nouvelle fois 1000 merci pour toute votre confiance, tout votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis, et qu'il nous aide tous ensemble à marcher vers toujours plus de lui, de paix, d'espérance, de confiance et de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.